Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse qu'il ne touche pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu à Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui s'est donné en sacrifice pour moi. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères en allant chercher son épouse. Et cette épouse s'appelle moi aujourd'hui. Judas, c'est Jésus-Christ qui a laissé ses frères, a laissé son trône pour venir me sauver. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu es celui qui garde le pied de tes bien-aimés. Ô Éternel, ensemble nous sommes forts. Tu es celui qui m'a sauvé de tous mes péchés. Nul ne comparable à toi. Et tu es celui qui m'a aimé. Oh, oh, m'a relevé du trou profond. Et avec toi je suis comblé. Yes, une comparable à toi. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Oh papa, oh, oh, m'a relevé du trou profond. Oh, 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 avec toi je suis comblé. Jésus, une comparable à toi. Nul ne comparable à toi. Une comparable à toi. Dans ta manière de me bénir, dans ta manière de me pardonner, nul ne comparable à toi. Dans ta manière de m'aimer, et les katayaba botinanga, nul ne comparable à toi. Tu m'as aimé d'un amour inconditionnel, Jésus. Tu m'as aimé, molingwele kanyon sona senamoy. Oh, 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 une comparable à toi. Le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a payé le prix à la croix pour nous racheter. Nous sommes heureux de vous trouver encore pour ces nouveaux numéros de votre émission donnée à la chose une autre tournure. Émission dans laquelle nous vous invitons tous, nous invitons tous les différents prédicateurs, serviteurs de Dieu, afin de nous expliquer le langage caché de Dieu, car il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire du roi est de sonder les choses cachées. Bonjour docteur. Bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est un honneur, un privilège pour moi de me retrouver dans cette belle émission. Et merci. Nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce pendant tout ce moment que nous allons partager avec vos téléspectateurs.
Merci beaucoup, docteur. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Comme je venais de le dire, nous commençons par une petite exhortation, un entretien biblique. Comme la fois passée, nous avions parlé sur l'église, la colonne, d'abord la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Nous avions expliqué comment l'église doit être une maison de Dieu, comment l'église doit être une colonne et un appui de la vérité. Aujourd'hui, nous abondons dans le même sens, mais pour nous amener à une autre chose. Je vais lire quelques écritures et le reste, nous allons les aborder au cours de notre exhortation. Je suis dans Genèse chapitre 3e. Je prends du 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que la femme a déclaré au serpent. Mais nous sommes focalisés sur ce que l'Éternel avait dit, parce que nous avions compris que la femme n'a pas répété textuellement ce que l'Éternel lui avait dit. Parce que dans Genèse chapitre 2, à partir du 16e jusqu'au 17e verset, l'Éternel avait dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous commençons par ces deux écritures qui va faire l'objet même de notre entretien. Lorsque j'ai lu ces deux écritures, j'ai compris que devant le serpent, la femme n'a pas répété fidèlement ce que l'Éternel lui avait dit. L'Éternel avait interdit de manger les fruits, mais la femme a ajouté quelque chose qui n'était pas sorti de la bouche de l'Éternel. C'est laquelle la femme va dire que l'Éternel nous avait interdit même de toucher à l'arbre. Alors que lorsque nous sommes revenus à la phrase originelle sortie de la bouche de l'Éternel, l'Éternel n'avait pas mentionné les points sur les toucher de l'arbre. Il avait plutôt interdit les points sur les manger de l'arbre. Qu'est-ce qui nous a poussé à parler de ça? Ou qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent nous retenir ici? Que ceux qui nous suivent retiennent cette parenthèse où nous voulons parler sur les péchés de la femme. En lisant ces écritures, nous comprenons facilement que les péchés de la femme, c'est l'ajout sur ce que l'Éternel n'a pas dit. Parce que la Bible interdit d'ajouter sur la prophétie de l'Éternel ou de retrancher sur ce que l'Éternel a dit. Mais devant le serpent, la femme n'a pas été fidèle. La femme a ajouté. Elle a falsifié. Elle a modifié l'ainsi dit l'Éternel. Et je vous dis que c'est ça même la source du mal, la source du péché.
le péché est entré dans le monde par la falsification de la vérité. Parce que le serpent a profité de cette faiblesse. Le serpent ne résiste pas là où il y a la vérité. Parce que je reviens par rapport à ce que nous disons, que l'Église doit prêcher la vérité. Les serpents comme le diable, les serpents comme les faux enseignements, les serpents comme les faux prophètes ou les faux prédicateurs ne résistent pas face à la vérité. Voilà pourquoi, lorsque la femme n'a pas respecté, n'a pas repris fidèlement ce qui était sorti de la bouche de l'Éternel, la femme a donné l'occasion, a ouvert une porte où le serpent a profité pour manipuler et amener le monde dans le chaos. Lorsque je dis que c'est le péché de la femme, ici je ne présente pas la femme comme nos sœurs, comme vous, les journalistes, non. Je donne à la femme l'image de l'Église. C'est que l'Église, pour résister à la force, aux faux enseignements, à la fausse doctrine, l'Église doit garder l'authenticité de la parole. L'Église ne doit pas ajouter pour se faire plaisir. L'Église ne doit non plus retrancher dans la parole de Dieu pour se donner un certain positionnement. Mais l'Église doit garder la vérité de la parole telle que prêchée par Dieu, répétée par les prophètes et accomplie par les apôtres. J'ajoute une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre, je disais 2 Corinthiens chapitre 11e. Vous allez voir comment l'apôtre Paul répète ce qui s'est passé en Éden. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du 2e jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Lorsque l'apôtre parle d'une vierge pure, c'est une église qui n'est pas corrompue. Une église qui n'a ni tache ni ride. Une église qui ne se compromet pas, qui n'entre pas dans les associations de ce monde. Une église qui ne s'associe pas dans l'écuménisme, qui ne fait pas entrer l'eau du dehors dans la barque. Parce que si l'eau du dehors entre dans la barque, le Seigneur doit d'abord apaiser les flots et les vents. Et la suite, c'est que l'eau du dehors qui est entrée dans la barque doit être chassée pour que le voyage continue calmement. Alors, il ajoute, il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève, très important, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi le serpent a séduit Ève? C'est parce que Ève ne s'est pas tenue dans la vérité. C'est ça la porte que les gens ouvrent au diable. Lorsqu'on n'est pas dans la vérité, c'est une porte ouverte pour le diable. Et vous allez comprendre même plus loin que la femme n'a pas répété fidèlement. Pourquoi? Parce que la femme devait faire référence à son mari, à son époux. C'est-à-dire à Adam. Parce que lorsque Dieu donnait cet ordre dans les jardins, là la femme n'était pas créée. C'était seulement Adam. C'est que c'est la femme qui n'a pas bien compris ou bien entendu ce que l'homme devait lui informer sur ce que l'Éternel avait dit. C'est que la femme n'a pas bien répété. Elle n'a pas bien transmis la parole, les messages tels que l'Éternel avait donné. Et voilà pourquoi c'est ce qui a entraîné les péchés dans ce monde. Et malheureusement, comme les esprits ne meurent pas, aujourd'hui, les gens continuent avec la même allure. Les églises continuent à falsifier la parole de Dieu. Les églises continuent à modifier la vérité. Et lorsqu'on modifie la vérité, nous comprenons facilement que nous sommes la proie de l'ennemi, nous sommes la porte ouverte du serpent. Nous ajouterons aussi
quelque chose de très, très, très utile. Écoutez ce que l'apôtre a dit. Je prends 1 Corinthiens 4 et après je vais prendre 1 Corinthiens 15. 4 et 6, la Bible va nous dire ceci. Ce sont les apôtres qui insistent. Et d'ailleurs, je vous ai dit la fois passée que les ciels, quand Jésus dit dans Jean chapitre 14 que je suis allé vous préparer une place, nécessairement, clairement, le Seigneur n'a dit cela à aucun pasteur. Aucun pasteur n'était présent. Le Seigneur n'a dit cela à aucune église. Il a dit aux apôtres. C'est que le ciel appartient aux apôtres. Le Seigneur est allé préparer une place pour les apôtres. S'il vous plaît, docteur, je ne vous Oui. interromps pas. Oui. Vous avez dit que Christ est allé préparer une place, pas pour les pasteurs, seulement pour les apôtres. Pourquoi les apôtres? Ok, merci beaucoup. C'est une très belle question. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres, Jésus n'a connu que les apôtres. Nous n'étions pas là. Pourquoi? Nous, comme pasteurs, comme prédicateurs aujourd'hui, nous n'étions pas là lorsque Jésus disait qu'il est allé préparer une place. Est-ce que moi j'étais là? Je n'étais pas là. Il est allé préparer pour ses apôtres. Maintenant, pour que moi je bénéficie de cette place, je dois me conformer aux apôtres. C'est ce qui est vrai. C'est-à-dire, ce que les apôtres ont prêché, je dois imiter ça, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Parce que le ciel leur appartient. On ne peut pas aller au ciel sans passer par les apôtres. Et d'ailleurs, la nouvelle Jérusalem, que les gens entendent, qui va descendre comme l'épouse de l'agneau, sur les fondements, sur la porte de la nouvelle Jérusalem, sont écrits les noms des apôtres. C'est-à-dire, personne n'ira au ciel, n'entrera dans le royaume des cieux sans passer par les apôtres. La porte du ciel, ce sont les apôtres. Merci beaucoup. Alors, je disais que l'apôtre Paul a dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6e, il a dit ceci. Je prends 1 Corinthiens chapitre 4, verset... Je prends chapitre 15 pour gagner le temps, pour ne pas... Prenons le chapitre 15. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. D'ailleurs, premièrement, l'évangile que lui a annoncé, l'évangile que vous, nous aujourd'hui, nous avons reçu, et l'évangile dans lequel nous persévérons, voilà ce que l'apôtre dit, et il dit par lequel vous êtes sauvés. Après la persévérance, nous sommes sauvés par cet évangile. Il ajoute, il dit, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'apôtre veut nous dire que cet évangile ne pourra nous apporter le salut que si nous le retenons tel que cet évangile nous avait été annoncé. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous modifions l'évangile, cet évangile ne pourra plus nous sauver. Docteur, comme vous êtes en train de le dire, oui. Est-ce que l'Église actuelle reconnaît la voix de Dieu ou elle s'est déjà habituée aux mensonges séduisants inspirés par les serpents? Merci beaucoup. L'Église actuelle, bon, il y a Église et Église. Hein? Il y a Église et Église. Vous devez connaître l'Église. Ça, c'est très important. Surtout pour ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre à travers votre chaîne. Il y a Église et Église. Parce qu'aujourd'hui, partout, c'est l'Église. Mais il faut vous poser la question. Docteur, vous avez dit aussi l'autre fois durant la prédication oui. que même il y a des prédications dans des églises qui ne sont pas de l'Assemblée des Saints, oui. mais qui prêchent la prédication de l'Assemblée des Saints. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui fait à ce qu'on les considère aussi comme les Assemblées des Saints. Merci beaucoup. J'avais dit la fois passée que le Seigneur a dit ceci. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire pour reconnaître que ça c'est l'église du Saint, ça c'est l'église de Dieu, ça doit être une église qui appartient à Jésus et non aux hommes. Ça c'est très important. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre des Éphésiens, le 2e chapitre, à partir du 20e verset. Il dit, nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes. C'est que pour reconnaître que ça, c'est une église de Dieu, c'est un édifice de Dieu, c'est la maison de Dieu, nous devons voir les socles, les fondements, la racine de cette église est tirée de l'enseignement des apôtres et de l'enseignement des prophètes. Mais si vous allez trouver une église pareille, qui répète, qui imite textuellement ce que les apôtres de Jésus ont prêché, cette église est une assemblée de ça. C'est l'église de Jésus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation. Ouais, j'aimerais aussi savoir pourquoi, comme vous l'avez dit, il y a des églises et des églises. Oui. Pourquoi ces églises-là modifient la parole comme Ève l'avait fait? Parce que Dieu n'avait jamais changé son message. Oui. Mais Ève à son tour, elle a modifié. Voilà. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà. Si aujourd'hui les gens, les églises modifient la parole comme Ève, c'est parce que les églises ne répètent pas ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si vous serez étonnés. Vous savez qu'il y a un enseignement qui circule par là, que dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 anges. Et les gens ont cité même les noms de ces anges comme des humains. Il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a tout. Alors que si vous lisez la Bible, vous allez voir que malgré que la Bible présente cette église d'Asie, mais en réalité, l'ange de l'église est unique. Il n'y a pas 7 anges. Mais pour que les gens se donnent, se créent une certaine doctrine, parce que dans la Bible, il y a la doctrine de Jésus-Christ, qu'on appelle la sainte doctrine, il y a la doctrine des hommes et il y a la doctrine des démons. Et souvent, la doctrine des hommes marche en connivence avec la doctrine des démons. Et vous allez voir que pour se tailler une certaine position, pour se donner une certaine valeur, à cause de la gloire, à cause de l'honneur, les gens prennent même des écritures bibliques, les gens prennent même des versets qui sont destinés à Jésus et ils revêtent ça comme si c'était eux sur qui la prophétie parlait. Je ne vous prends pas la parole. J'aimerais savoir combien de messages aujourd'hui sont-ils compromis à la destinée parce qu'ils ont été changés à la façon des hommes. Il y a combien de messages qui sont quittés de la route divine, genre de la prédication, mais qui sont compromis, comme vous venez de le dire. Chacun s'est dit auteur de ce que Dieu a dit. Ok. Là, il y a beaucoup. Je n'aurai même pas le temps de citer. Je n'aurai même pas le temps de citer parce que tout ce qui est contraire à ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas la vérité. Tout ce qui est prêché contrairement au message de Jésus et de ses apôtres, ça s'appelle mensonge. Je peux vous dire un exemple. Si quelqu'un vous dit qu'il est le prophète du temps du soir, ça c'est un gros mensonge. Parce que nous, avec les apôtres, nous savons que le prophète du temps du soir, c'est le Seigneur Jésus. C'est un mensonge. Et vous pensez qu'une telle église, c'est déjà une église qui est séduite par les serpents. Parce que ça n'a pas répété textuellement ce que disent les Écritures. Si dans une église, le père-mère, son fils succède, ou son épouse succède, ce n'est pas l'église des apôtres parce qu'on n'a pas vu ça chez les apôtres. C'est déjà la falsification de la vérité. Docteur, oui. Pardon pour vous prendre la parole. Vous avez dit on ne peut pas donner la succession du ministère ni à la femme ni au fils. Mais on peut donner au ministère chez qui et par rapport à quoi? Voilà. Le ministère est donné chez la personne que Dieu lui-même appelle. La Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas au père de choisir le fils, ni le mari de choisir sa femme. C'est Dieu qui doit choisir. Et quand Dieu choisit, il ne choisit pas une femme dans le ministère. Le ministère de la... Non, je viens. Le ministère pour la femme, c'est dans d'autres choses. Parce que les gens peuvent poser la question. Est-ce que la femme peut exercer le ministère? Oui, parce que le ministère, c'est un service. Mais le ministère de la parole, l'enseignement et la prédication n'est pas donné à la femme. Je ne vais pas vous étonner. Vous savez que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que le Seigneur a apparu à plus de 500 frères à la fois. Hein? Le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est une précision. Le Seigneur n'est pas allé apparaître où je le sers. Non. À plus de 500 frères. Parce qu'il savait que
c'est voir à quelqu'un, parle aussi au ministère, parle aussi du ministère. Il ne pouvait pas aller apparaître aux femmes parce que c'est exclusif aux hommes par rapport au ministère. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Oui, vous avez bien répondu. J'ai bien répondu. Ok, merci beaucoup. J'ai un petit flou. Comme la sœur vient de le dire, on ne peut pas... Je vais revenir par rapport au fils. Oui. On ne peut pas... L'église de Dieu n'est pas un pouvoir héréditaire, voulais-je dire. Voilà. Mais si le fils était déjà dans la parole, par exemple, le fils est un serviteur, il est sûrement apôtre, et que le père décède, et que dans l'assemblée, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le fils sera mis comme pasteur, ou soit on va chercher quelqu'un d'ailleurs, parce que le pouvoir, l'église n'est pas un pouvoir héréditaire. Ok, merci beaucoup. C'est presque la même question, je vais répondre. Il y a ceci. S'il arrive que ces fils-là a les ministères et que ce n'est pas son papa qui lui donne ça comme un cadeau, là nous sommes d'accord, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas que ça soit un ministère familial, contagieux, disons. Non. Du père au fils de manière automatique, non. C'est ce que nous voulons. Si je comprends bien, on interdit le fait que le père donne ça comme cadeau. Mais si c'est l'assemblée qui accepte le fils comme... Non, pas l'assemblée, Dieu. Si Dieu... Oui, ce n'est pas l'assemblée qui donne le ministère. Oui. C'est Dieu qui doit d'abord... Il doit d'abord l'appeler comme frère. Oui. Il a crié au Seigneur, baptisé au nom de Jésus. Il a reçu les dons du Saint-Esprit. Après, il reçoit l'appel du ministère. Il est encadré comme tout serviteur, sans aucun privilège parce que son papa est pasteur. Traité de la même manière, au même pied d'égalité. S'il va exercer son ministère, gloire à Dieu. Là, on va pas refuser. Cher auteur, il y a une question venant des téléspectateurs qui dit, dans la Bible, il est dit qu'il y aurait 7 femmes qui saisissent un homme en disant, nous avons notre propre pain et vêtements donnés, donnez-nous seulement votre nom pour enlever l'opprobre. Ésaïe, ça c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Et la question, ils ont dit, comment ces femmes portent les noms de l'homme, on peut les appeler comment, selon l'Église? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. C'est prophétique. C'est que les téléspectateurs viennent de poser comme question, mais nous voulons donner une réponse facile à comprendre. Lorsqu'on dit qu'en ces temps-là, lorsque le prophète dit en ces temps-là, c'est que le prophète avait une vision. Il voyait ce qui doit se passer après les temps. Il y aura cette femme. Ces femmes vont aller chez un homme. Les femmes vont dire à l'homme, nous allons manger notre propre nourriture, notre propre pain. Nous avons nos propres vêtements. Nous allons nous vêtir. Ne te dérange même pas. Ce que nous voulons chez toi, c'est seulement que tu nous donnes ton nom. C'est qu'en quelque sorte, le nom de cet homme ne sera qu'une couverture. En réalité, les femmes vont faire ce qu'elles veulent. Mais lorsque la femme mange sa propre nourriture, s'habille de ses propres vêtements, c'est une femme prostituée? Docteur, s'il vous plaît, je voudrais comprendre. Par exemple, les églises d'aujourd'hui, ils ont écrit les assemblées. Par exemple, c'est un exemple. Ils ont écrit dehors, c'est les assemblées des saints. Quand on entre, on trouve des femmes non voilées, on trouve des femmes en train de prêcher. J'aimerais comprendre par rapport à l'écriture et par rapport à la situation. C'est là où je viens. Je suis allé expliquer d'abord les contextes et aller dans l'illustration. Cela veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ces femmes comme des églises, ce sont des églises qui ont leur propre enseignement, qui ont leur propre statut et règlement intérieur. Mais ils se disent églises. Ils peuvent écrire église de Jésus-Christ et personne envoyé spécial. Un envoyé spécial qui n'existe jamais. Parce que l'envoyé spécial de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Mais allez dans cette église, vous allez voir les choses. Ce qu'ils prêchent là, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Mais ils ont seulement emballé l'église au nom de Jésus. Mais leurs pratiques ne sont pas les pratiques de la parole de Dieu. Leurs enseignements ne sont pas les enseignements des apôtres.
Ils sont seulement couverts par le nom de Jésus, mais à l'intérieur, ils ont leurs propres vêtements, c'est-à-dire leurs propres pratiques, leurs propres œuvres, et ils ont leur propre pain, c'est-à-dire leur propre enseignement ou parole. Merci beaucoup. Voilà. Homme de Dieu, comme vous êtes en train de le dire, vous avez dit, ils prennent que le nom de Jésus, Oui, mais ils s'habillent à leur manière oui. et prêchent à leur manière. Si l'Église commence à parler avec le diable, ça veut dire s'habiller à leur manière. Ok. N'est-ce pas déjà une chute pour cette Église? Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est au-delà même d'une chute. Parce que vous savez, lorsque vous dites que je suis la femme d'un tel monsieur, tout ce que vous allez faire doit dépendre de cet homme-là, pas de vous. Ce que nous faisons, ce n'est pas de notre volonté. Nous sommes soumis à la volonté de la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Église aujourd'hui doit être supportée en tout, en parole, en œuvre, en acte, en tout par la parole de Dieu. C'est-à-dire, même l'habillement de l'Église dépend de la parole de Dieu. L'enseignement qui se prêche ici dépend de la parole de Dieu. Ok, il y a une question. L'Église d'aujourd'hui est-elle encore enracinée dans la vérité pour ne pas être manipulée par une question comme Dieu a-t-il réellement dit? L'Église de Dieu n'est-elle toujours pas... elle est toujours enracinée dans la vérité ou soit elle est manipulée par le pasteur qui dit Dieu a-t-il réellement dit que les femmes doivent être valées? Dieu a-t-il réellement dit que les femmes ne doivent pas prêcher? Est-ce que l'Église a toujours la vérité ou soit ils ont déjà changé les choses? Tout ce que les gens font aujourd'hui dans les églises, c'est l'accomplissement des promesses. Parce que la Bible ne ment jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Ce que les gens font aujourd'hui n'est pas conforme à la parole. Et la question du serpent demeure jusqu'à aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que le pasteur ne sera pas le chef dans l'église? Dieu a-t-il réellement dit que si le pasteur, après 2 ans, il peut devenir évêque, archevêque, archibishop, évêque général, jusqu'à devenir archipape? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que les femmes ne doivent pas mettre des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles et tout. Et d'ailleurs, parce que je vois aussi, parmi vos téléspectateurs, il y a des jeunes. Vous savez que dans cette habitude d'ajouter, que Ève a ajouté la parole qui n'est pas venue de Dieu, c'est ce que les femmes font aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ajoutent tout. Ils ajoutent les cheveux, ils ajoutent les cils. Je disais des femmes, elles ajoutent des ongles, elles ajoutent même certaines parties du corps. C'est toujours dans l'idée d'ajouter ce que Dieu n'a pas donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Alors, docteur, j'ai une question un peu pertinente mais que j'aimerais savoir. Okay. Vous avez dit, en parlant de l'eau de la barque, comment pouvons-nous reconnaître cette eau de la barque qu'on avait retirée de la barque? Ok, c'est un petit exemple. Ouais. Je disais que, parce que vous savez, l'eau, le Seigneur a expliqué l'eau comme les mondes. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Le Seigneur a expliqué l'eau comme les mondes. Oui. Et si la barque où Jésus est à l'intérieur, on peut l'expliquer comme l'église, c'est que l'eau qui vient du dehors, entrer dans la barque, ça peut s'expliquer aussi comme l'enseignement du monde qui entre dans l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens veulent moderniser l'église. Hein? Pour que la femme, une sœur en Christ, soit belle, il faut ajouter comme Ève. Alors que les filles de la Bible, comme je vous vois là, les filles de la Bible, comme à l'époque de Sarah, dégageaient une beauté naturelle. Leur beauté n'était pas par rapport à ce que le monde donne, mais c'était par rapport à l'enseignement. Vous savez que Sarah était devenue une vieille, mais elle est entrée dans une ville, la beauté de Sarah a bouleversé toute la ville. Est-ce que Sarah mettait des cabellos? Non. Voilà. Oui, merci beaucoup. Bien qu'aujourd'hui, nous pouvons expliquer la beauté de Sarah comme la beauté de Jésus qui dérange le monde. Oui, merci beaucoup, docteur, pour l'intervention.
Nous sommes tellement ravis de vous accueillir sur notre plateau. C'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin de notre émission. Mais nous vous donnons quelques minutes pour nous donner la synthèse de votre thème, l'Église. Qu'est-ce que nos téléfidèles et spectateurs peuvent comprendre sur l'Église aujourd'hui? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ces privilèges. En quelques mots, je vais dire que les gens qui vont nous suivre, la vérité, on ne la cache pas. Le Seigneur nous a donné ce mandat de vous dire la vérité, de proclamer son nom en toute la vérité. Parce que la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, je crois Jean chapitre 16, il vous conduira dans toute la vérité. On reconnaît l'Église qui a le Saint-Esprit lorsque l'Église prêche la vérité. Et la fois passée, j'ai expliqué la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'enseignement des apôtres. L'Église aujourd'hui, pour prêcher la vérité, l'Église ne doit pas inventer les choses. On n'a rien à inventer. On n'a rien à inventer. Nous enseignons ce qui a été déjà prêché par les apôtres. Nous ne sommes que des imitateurs. Ce qui a été prêché, nous les enseignons et nous les pratiquons. C'est ça la vie éternelle. Parce que la Bible dit que ne déplacez pas la borne ancienne que les anciens ont posée. Nous ne pouvons pas les déplacer. L'évangile n'est pas venu de nous. Hein? Lorsque l'arsenal quitte Israël pour aller vers les gens des nations, était accompagné par les jeunes gens d'Israël. Parce que ce sont eux qui sont venus chez nous pour nous montrer comment vivre la parole de Dieu, comment prêcher. On n'a rien à modifier, on n'a rien à inventer. L'église, pour que ce soit l'église du Seigneur, elle doit être d'abord l'église de Jésus. Elle doit être la colonne et l'appui de la vérité. Cela veut dire prêcher l'enseignement des apôtres et des prophètes pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je manque à dire, je manque à ajouter. Vous êtes le spectateur, vous pouvez nous envoyer vos questions au 243 97 87 95 469. Nous allons nous retrouver pour la prochaine émission. Bye. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epolaka te. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, yango epolaka te. Nazui mokano kolela te, natalela Nzamba bomo, nalobi na te mayele na ngai, na liloba na ye Yesu aloba.